la grande majorité d'entre nous, nous avons évolué dans un monde où Dofus a bercé notre enfance. Ce jeu nous a vu grandir, certains se sont même rencontrés et fondé une famille grâce à l'aspect social incroyable qu'avait ce jeu. Malheureusement, avec le temps, force est de constater que les aspects forts de Dofus se sont étiolés, et même si Wakfu a tenté de corriger le tir, ces deux grands MMO se retrouvent face à une impasse qu'il était compliqué de surmonter au vu de l'architecture même de ces jeux. Seule solution, offrir un petit frère fort et robuste avec les outils suffisants pour pouvoir conquérir de nouveau les cœurs des nouvelles générations. Une nouvelle clientèle qui a besoin d'aller plus vite, de jouer plus rapidement, d'avoir simplement plus d'emprise sur le temps de jeu qu'ils peuvent consacrer à leur évolution dans ce nouveau RPG. Et de ce point de vue, il n'y a rien à dire, Waven remplit parfaitement son rôle. Bon, je suis loin d'être le bon exemple puisque j'ai dû facilement passer une journée sans me doucher tellement j'étais absorbé par l'univers du jeu. Du coup, je me suis posé cette fameuse question, est-ce que Waven ne serait pas finalement cette tant attendue nouvelle référence des jeux tour par tour? Pour ça, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs aspects. Tout d'abord, Waven est disponible en Early Access. C'est un jeu encore en bêta qui demande encore pas mal de petits équilibrages ici et là, et qui n'a pas encore la stabilité des serveurs d'un jeu sorti officiellement. Outre ces petits soucis dus à la bêta, on se retrouve directement immergé dans un monde génialissime. C'est comme si Ankama avait enfin réalisé mon rêve en créant un monde le plus fidèle à la série possible. Que ce soit les PNJ qui sont tous doublés rendant les quêtes bien plus immersives avec des personnages qu'on connaît tous par cœur, comme par exemple la famille Persedal qu'on retrouve avec Tristepin accompagné de son fils qui a bien grandi entre temps. Je vous raconte pas le plaisir d'accomplir toutes ces quêtes. Mention spéciale au petit Ogreste avec la voix de Lecordier qui m'a donné quelques sueurs sur la fin. L'introduction au jeu est parfaitement orchestrée et elle vous plongera immédiatement dans le Cosmos. Vous aurez alors le choix entre 25 styles de jeux différents répartis à travers 5 classes emblématiques des jeux Ankama. Le Kra, le Xelor, le Yop, l'Eniripsa et enfin pour finir le SRAM. Contrairement à Dofus et Wakfu, sur Waven il n'y a ni abonnement ni booster pack. Le jeu est totalement gratuit et son modèle économique s'articule uniquement autour des cosmétiques, ce qui peut faire grincer des dents parce que les trucs les plus stylés faisant votre originalité dans ce monde seront tous payants. Sans quoi vous serez tous identiques avec le skin de base. Ceci dit, si jamais vous avez pour habitude d'investir un peu dans les jeux, le pack fondateur à 70 € propose une multitude de cosmétiques en plus des gemmes. Des gemmes qui d'ordinaire valent à elles seules le même prix. C'est clairement un must-have d'autant qu'ils ne seront plus dispo lorsque le jeu passera en officiel. Vous aurez aussi le traditionnel Battle Pass qu'on retrouve dans tous les jeux avec ce modèle économique. Un Battle Pass pas totalement cosmétique pour le coup, vu qu'il y aura les fameuses runes débloquables dessus. Une ressource fondamentale si ce n'est la ressource la plus essentielle du jeu. Mais ce qui me chagrine personnellement, c'est le prix pour débloquer le Battle Pass. D'autres grands jeux nous ont habitués à fixer leur Battle Pass aux alentours de 10 €, alors qu'ici le Battle Pass est fixé à 15 €. Bien que je l'avoue, il y a une alternative à ce prix pour les portefeuilles les plus modestes. Au-delà de ça, le jeu avait le challenge d'offrir des parties rapides. Des parties bien plus rapides même dans l'action de jeu que ses grands frères Dofus et Wakfu. Un pari tenu alors que j'étais le premier à être dubitatif. Clairement, c'est le meilleur jeu tour par tour dans ses phases de combat. Il y a des vrais game plans à mettre en place sur 2 ou 3 tours pour raser toute la map. Des gameplays qui pour certains s'avèrent exigeants et pour d'autres beaucoup moins afin que chacun puisse trouver son compte. Vous aimez pas trop vous prendre la tête? Foncez dans le tas avec le Yop au rock. Vous aimez jouer des mécanismes? Faites-vous plaisir avec les Sinistro du Xelor Gourpapa. Vous kiffez taper à distance et ne pas prendre trop de risques au corps à corps? Pas de problème, basez votre jeu sur les mires du Kra. Et là je vous montre que certains gameplays. Mais au sein même de ces classes, vous pouvez varier vos personnages grâce aux anneaux et aux effets que vous pouvez y ajouter grâce à ces fameuses runes dont je vous ai parlé. Voilà pourquoi elles sont si précieuses. C'est à travers elles que la personnalisation de votre jeu prend toute sa forme. Vous pourrez aussi le personnaliser grâce à des compagnons comme Lou par exemple, qui vous permet de piocher des sorts et de réduire la consommation des sorts piochés. Et en parlant de ça, ça me permet de rebondir sur autre chose. Oui, sur Waven, vous aurez le plaisir de construire vos decks à travers des sorts qui prendront quelque part l'allure de cartes TCG. Et c'est là que Waven a été très fort. Ils ont réussi le challenge audacieux d'allier le plaisir d'un TCG à celui d'un RPG tour par tour. Un mélange idéal qui fonctionne super bien tant sur le papier qu'en jeu. À vous de trouver le savant mélange pour que les effets de vos anneaux vous permettent de jouer les bons sorts au bon moment avec les bons dégâts. Les donjons sur Waven, c'est le summum de l'immersion.
On se régalait déjà bien avec les quêtes d'Astrub, mais alors quand je me suis rendu pour la première fois dans le donjon vampire pour simplement gagner ses récompenses, et que j'ai découvert ses quêtes annexes, je me suis pris une belle claque. Qu'est-ce que c'est bon de voir de la narration dans les donjons. Toujours doublé, toujours magnifiquement joué avec un joli scénario. Et alors le boss, quelle gueule le boss! Ajoutez-moi-le dans la série, il est magnifique. Bon là on a énuméré les bons points, l'immersion, le doublage, l'univers, le deck building, la personnalisation du deck building à la TCG. Très bien. Maintenant, il est temps de passer à la partie la moins cool parce que oui, Waven a quand même quelques défauts. La première chose qui malheureusement ne fait pas le point fort de Waven, c'est l'interface. Rien à dire, hein, c'est magnifique. Malheureusement, la beauté ne fait pas la praticité. Aussi, lorsqu'un ami essaye de m'inviter en groupe, compliqué de remarquer qu'il l'a fait. Aucun effet sonore ne me l'indique et qui plus est, l'invitation est discrètement proposée tout en haut de l'écran, au lieu de bien me l'indiquer au centre. Pareil pour l'interface qui montre qui est prêt ou pas à partir en donjon. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait prank en voyant mes amis partir en donjon sans moi. Pareil pour le groupement d'ailleurs, c'est pas très intuitif. On serait tenté de croire que ce gros plus serait l'icône d'ajout de membres dans le groupe, et non, c'est en réalité un bouton pour créer un nouveau personnage. Pour grouper, il faut aller dans la liste d'amis et espérer qu'il ne soit pas en combat et l'inviter. Outre l'interface, le jeu est extrêmement généreux avec vous la première fois que vous montez un personnage. Vous aurez énormément de récompenses nécessaires à l'évolution de votre personnage principal, mais lorsque vous devrez monter une nouvelle classe, vous vous retrouverez bien embêté, surtout si c'est un personnage d'une autre classe, simplement parce qu'il est difficile de retrouver les coffres pour up ses sorts correctement. Il y a bien la solution de passer par Cabrock en farmant les donjons, mais soyons honnêtes, le rapport farm-récompense n'est clairement pas à la hauteur. Et là, je ne parle que des coffres. Le gain de runes pour up les effets sur les équipements sont tellement lourds que vous peinerez à optimiser plusieurs personnages. Dernier point, ces merveilles devant Astrub, c'est exceptionnel certes, mais du coup je m'attendais à avoir la même sensation en découvrant Bonta et Brakmar. Clairement ce ne fut pas le cas. Pas de personnages emblématiques, pas de quêtes réellement saisissantes, c'est sympa pour faire des quêtes avec des amis, avec des petites cutscenes sympas, mais ça s'arrête là. J'ai pas été spécialement marqué par les nations. Enfin bref, je suis peut-être un peu dur, ce n'est que le début du jeu qui est encore en bêta, mais je serais ennuyé de voir que même en officiel, aucun de ces soucis ne soit relevé. Alors j'en profite pour les dire, si jamais un dev passe par ici, t'auras mon ressenti comme ça. Alors au final, est-ce que Waven est la nouvelle référence des jeux tour par tour? À ce stade, malheureusement, non, et c'est un gros fan du jeu qui vous le dit. C'est donc totalement objectif, mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il a un potentiel monstrueux pour peut-être le devenir à l'avenir. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui Waven a obtenu son gage d'avoir une communauté qui se construit autour d'elle, et qu'il est fort à parier que l'avenir s'annonce radieuse pour elle, sans compter que la saison 4 de Wakfu arrive, avec elle la trame principale va pouvoir se dévoiler, et nous aurons un jeu bien plus abouti qui jouira d'une popularité due à la série, et potentiellement même une série éponyme qui verra le jour après la saison 4, qui sait. Mais vous alors, quel est votre ressenti sur le jeu? Racontez-moi tout ça en commentaire. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.